Vous avez parlé des vaches. Oui. Il y a trop de vaches en France, dit un rapport de la Cour des comptes. Elles produisent trop de méthane, c'est mauvais pour la pollution. On va juste écouter le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. Il rappelle que la production actuelle de bovins ne suffit pas à couvrir les besoins de la population française. Et puis je vous passe la parole. Loin de moi l'idée de dire que la consommation et que les évolutions de consommation ne sont pas à tenir compte. Depuis 20 ou 30 ans, on sait que structurellement, il y a une baisse de la consommation et que parfois, on va de la viande rouge vers la viande blanche. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut regarder en lucidité. Mais en revanche, il y a quelque chose qui est choquant, c'est de proposer comme seule perspective à un éleveur, ça fait partie des 2 recommandations, c'est finalement de ne plus être éleveur. Et ça, c'est quelque chose qui, me semble-t-il, n'est pas acceptable. D'abord parce qu'humainement, ça n'est pas acceptable. Et parce que, deuxièmement, sur ces territoires-là en particulier, les bovins allaitants, il n'y a pas d'autre solution que de faire de l'élevage ou rien. Voilà pour la réponse du ministre de l'Agriculture. Pourquoi ça vous choque? Alors, je vais vous dire, d'abord, quand j'ai vu que la Cour des comptes faisait dans un rapport une mention assez forte au cheptel bovin français, vous savez, la Cour des comptes elle est habituée à faire des rapports sur le budget, sur les dérapages. Bon, des rapports, quel que soit le président, qui ne servent pas à grand-chose, parce qu'en fait, l'alarme budgétaire est toujours la même depuis des années. En fait, le gouvernement reçoit le rapport et puis on continue de creuser le déficit. Dans un petit placard. Donc, j'ai envie de dire placard. À la Cour des comptes, continuez à vous occuper des finances publiques avec le succès qu'on connaît, et les vaches seront bien gardées, si j'ose dire. Alors, sur le problème des vaches, je veux dire, Marc Fesneau a raison de monter au créneau. Il y a 2 écoles qui s'affrontent. Bon, il y a d'abord le cheptel en France recule. On a le premier cheptel bovin européen. On a 17 millions de têtes en France. Alors, on peut s'enorgueillir ou au contraire trouver que c'est un vecteur de pollution très fort. C'est un sujet, je crois que ça représente 12% quand même des gaz à effet de serre émis dans le cheptel bovin. Oui, on n'est pas à l'Australie ou à la Nouvelle-Zélande avec des moutons, mais c'est voilà. Et puis je rajoute quelque chose dans le panier négatif du cheptel de bovin avant de vous dire ce que je pense, c'est que, est-ce que vous savez, Laurence, combien une vache, et vous allez voir pourquoi je vous en parle, consomme d'eau par an? Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'eau devient, avec la sécheresse, une ressource rare, à votre avis. Par an? Par an. Oh là, ça va être en hectolitres? Non. 15 à 17 000 litres. Par vache, c'est-à-dire 50 à 100 litres par jour. Donc, évidemment, il y a un sujet écologique sur l'émission de gaz à effet de serre et sur l'idée que la ressource rare, l'eau, avec la sécheresse, le dérèglement climatique, devient un bien précieux. Bon. Mais en face de ça, pardonnez-moi, la souveraineté alimentaire, c'est un vrai sujet. La souveraineté alimentaire, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, aucune des filières animales n'est autosuffisante en France. C'est-à-dire qu'on était une puissance agricole et au fur et à mesure, on lâche beaucoup de choses. Alors moi, je pose une question très simple. Si demain, parce que la consommation des ménages français baisse et qu'elle va de pair avec la baisse du cheptel français. Elle baisse à cause de l'inflation déjà. Oui, elle baisse à cause de l'inflation, mais elle baisse aussi parce qu'il y a tout un mouvement de lobbyistes qui dit qu'il ne faut pas manger de viande rouge. Bon, admettons, vous voyez, vous parliez du meilleur des mondes tout à l'heure avec des parents qui pourraient s'occuper de leurs enfants. Les écolos, ils rêvent d'un monde parfait où la décroissance de la consommation de viande rouge irait avec la décroissance du cheptel en France. Ce serait merveilleux. Personne ne crierait au scandale. Le problème, c'est que c'est pas ce qui se passe. On mange moins de viande rouge, mais on a toujours un cheptel toujours important. Donc je pose une question simple aux gens qui vous font les bilans carbone de nos braves vaches, ou le bilan hydrique, comme je viens de le faire, la consommation d'eau des vaches. J'en pose une question. Si du jour au lendemain, parce que la consommation de viande rouge ne baisse pas, on n'a plus un cheptel suffisant, c'est pas 20% de la viande qu'on va importer, c'est peut-être 30 ou 40. Et quel serait le bilan carbone de la viande argentine qu'on importe et qu'on ferait rentrer en France? Vous voyez, c'est quand même un vrai sujet. Et puis, puisqu'on a découvert au moment de la crise Covid qu'on n'avait pas une souveraineté industrielle suffisante pour produire des vaccins et des masques, attention à ne pas abandonner ce qui fait l'essentiel, à mon avis, au-delà de tout ce qu'on a dit, c'est la souveraineté alimentaire. Absolument. Sabrina, peut-être, Medjugorje, une petite réaction? Oui, je suis d'accord, évidemment, je n'ai rien à redire là-dessus. J'allais faire justement le parallèle avec l'importation qui sera encore beaucoup plus, entre guillemets, accidentogène en termes de pollution et d'émanation de la pollution. C'est un rapport que je n'ai pas du tout étudié, mais de ce que j'en entends, ça me semble assez dissymétrique en fait. C'est-à-dire, à la fois, on veut protéger les Français de la pollution et on estime que les vaches sont trop productrices de production. Et à la fois, du coup, on serait carencé de méthane. Du coup, on serait carencé. Et puis, du coup, ça nous obligerait à importer. Et puis, du coup, ça nous obligerait à polluer. Donc, c'est un schéma qui me semble assez... le raisonnement est un tout petit peu bancal. Il y a quand même une offensive contre le cheptel bovin et la viande. Moi, je n'ai pas d'intérêt dans... Mais vous savez, pas éleveur, non, je ne suis pas éleveur et je l'admire beaucoup. Mais il y a eu une offensive parce que Bruno Le Maire a inauguré, il y a quelques jours à bas bruit,
il a fait un tweet, une usine de production de viande végétale. En faisant un tweet remarqué, où il a dit, vous savez, chers amis, 100 grammes de viande végétale, c'est 60 à 90% de moins de CO2 que la viande animale. Donc, le rapport de la Cour des comptes, je ne suis pas un lapin de 6 semaines, plus l'offensive du ministre des Finances, c'est assez intéressant à mettre en perspective. Alors, Karim, rapidement, Geoffroy. On a quand même un vrai sujet, effectivement, de souveraineté alimentaire. Et si vous prenez la filière ovin-bovin, donc on a un problème d'approvisionnement en France aujourd'hui. Donc on a énormément de viande qui vient d'Espagne, donc d'Irlande, donc vous avez aussi de la viande qui vient de Pologne, donc, ce qui veut dire effectivement qu'on a mis aussi sur le dos de nos agriculteurs éleveurs des contraintes et des normes environnementales, sociales, et c'est très bien ainsi. Donc, mais ces contraintes, tout le monde ne les a pas. Et donc on est aussi dans une forme de concurrence déloyale. La viande est quand même de plus en plus chère, l'inflation est là. Alors, les Français mangent moins de viande, il faudrait qu'ils mangent mieux de viande. Il faudrait accepter éventuellement de manger moins de viande, mais de mettre le prix, parce qu'on a quand même des filières de qualité. Moi, j'étais dans l'Aveyron lundi, c'est pour ça. Et j'ai rencontré des éleveurs, justement, qui avaient peur qu'un abattoir ferme à Saint-Afrique, dans l'Aveyron. Je pense que l'abattoir va être sauvé, mais c'est un vrai sujet de préoccupation aujourd'hui pour nos éleveurs. Et derrière, il faut dire aussi qu'il n'y a pas souvent de suite donc, à ces entreprises, donc à ces exploitations, parce que les enfants des éleveurs, des agriculteurs ont tellement vu leurs parents donc dans la difficulté, qui n'ont pas toujours envie de prendre la suite. Je ferai le jeune un petit mot. D'agriculteurs, absolument. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai pas un argument rationnel à apporter à cette discussion, mais un argument émotionnel. Il se trouve que quelques jours avant de voir passer cette information, j'ai regardé le film avec beaucoup de retard, le film Au nom de la terre, où Guillaume Canet jouait une histoire vraie d'ailleurs, un agriculteur qui évidemment se suicide à la fin. On rappelle d'ailleurs à la fin le chiffre des 3 par jour. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la spirale dans laquelle cet agriculteur et les autres avec lui se retrouvent, si vous voulez, entre les normes européennes, les industriels qui leur mettent le grappin dessus en leur expliquant qu'il faut produire plus dans les années 80-90, il faut produire plus, donc ils s'épuisent à la tâche, ils font des exploitations plus grandes, ils traitent évidemment leurs animaux alors que pourtant ils les aiment. Enfin bref, la spirale épouvantable qui conduit à la fin à ce qu'il ingère un bidon de glyphosate. Et ce film évidemment est bouleversant. Et j'ai vu cette info passer après avoir vu le film et je me suis imaginé à la place de l'agriculteur au fin fond de sa campagne qui croit encore un tout petit peu à son métier, qui se lève à 4h du matin tous les jours pour lui soigner les bêtes, et qui voit que des magistrats qui sont à Paris dans la rue Cambon ont eu le temps de faire un rapport pour lui expliquer que finalement il fallait produire moins. Et honnêtement, j'ai été parcouru par un frisson d'angoisse. Déconnexion totale des élites. C'est effrayant. Enfin bref. Et ça faisait partie des éléments de fierté au plan national, nos terroirs. Je veux dire, il faut aussi qu'on rééduque les enfants à cette fierté-là. Je veux dire, qu'on a des régions fantastiques, productrices, qui font le rayonnement aussi du pays. Ne les abandonne. Il ne faut pas les abandonner. C'est un sujet très sérieux. Le bonheur est dans le pré, on ne le redira pas assez.